L'Hôtel du Libre-Échange, c'est une pièce écrite par Georges Feydeau au début du XXe siècle. Le pitch, il est assez simple, c'est deux couples. Dans chacun des deux couples, il y a l'un des partenaires qui a un appétit sexuel assez fort et l'autre pour qui l'appétit sexuel est nul. Donc évidemment, les deux couples vont s'interroger sur cette question du désir. Tout ça va se terminer dans cet hôtel du libre-échange avec énormément de personnages qui interviennent. C'est du vaudeville, véritablement. C'est un peu la folie Feydeau, c'est-à-dire le vertige des intrigues, des situations. C'est très difficilement racontable. Il y a 14 comédiens, une vingtaine de personnages, 3 décors, une quarantaine de costumes, ça se termine en chanson et en danse. Enfin, c'est vraiment tout l'appareil du théâtre de divertissement intelligent, parce que ça aussi, ce qui est important, c'est que Feydeau, il y a une écriture très fine, très intelligente. C'est pas du gros rouge qui tâche, c'est vraiment fin, drôle. Et en même temps, je dirais, on en sort avec plutôt un sentiment de joie chevillée au corps. L'idée du travail, c'est d'emmener le spectateur à un endroit autre, un endroit auquel il s'attend pas. Parce que quand on pense Feydeau, on pense un peu costume de la Belle Époque, intérieur bourgeois. Donc on essaye de dynamiter tout ça pour que le spectateur, au début du spectacle, se trouve dans un endroit neuf, complètement neuf. Alors comment on fait ça? C'est le traitement des décors et des costumes. C'est comment est-ce qu'on est à la fois dans un endroit de poésie, de rêve, de délire, parce que Feydeau a ce rapport à la folie et au délire. Donc, par exemple, il y a des autruches dans l'hôtel du libre-échange monté par Stanislas Nordet. Il y a des mots écrits au mur. Il y a du rouge vif. On est sur des images et des imaginaires qui mettent le spectateur à un endroit d'inconnu et de curiosité. Je pense que quand on assiste à une pièce de Feydeau, on rit, mais pas seulement, on sourit beaucoup, et aussi on est pris par une espèce de passion de suivre l'intrigue, parce que Feydeau est aussi un formidable raconteur d'histoires. Et on pense souvent Feydeau, c'est simplement le rire. Non, c'est des histoires extrêmement complexes, entrelacées, des personnages qui se croisent, qui se recroisent, qui devraient pas se croiser, qui se croisent quand même. Évidemment les portes qui claquent et tout ce qu'on a dans la tête sur Feydeau. Mais c'est surtout un formidable raconteur d'histoires. Donc je vois là dans la réaction des publics que bien sûr qu'il y a le rire, mais il y a aussi ce truc de qu'est-ce qui se passe après, où est-ce qu'il va nous emmener, comment ça va se terminer, comment cette situation va se dénouer. C'est avant tout un formidable raconteur d'histoires, Feydeau. Je pense que la promesse faite au public qui viendrait voir l'hôtel du libre-échange, ce serait une longue soirée qui passe par le rire, l'étonnement et une forme de stupéfaction face à ce qu'on vient voir quelque chose et puis on voit pas exactement ce à quoi on s'attend.